encore une peine. Je veux pas que mon frère finisse enchaîné. Pour faire du sale, je suis toujours dans le side, c'est évident. Go jusqu'au sommet, j'écraille le sol, mais j'ai mes temps. Bonjour et bienvenue sur Shine Web TV. Aujourd'hui, nous accueillons Mona, qui est une chanteuse liégeoise et qui est en train de percer pour le moment. Nous sommes très contents de pouvoir l'inviter aujourd'hui. Elle va venir nous parler un petit peu de sa carrière, qu'elle débute, de ses passions et de ses projets à venir. Bonjour Mona, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va très bien. Alors dis-moi, tu viens de commencer la musique ou est-ce que tu étais déjà dans la musique depuis un moment ? Alors ici, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai toujours chanté depuis toute petite. À travers les spectacles de danse aussi, les comédies musicales, je pouvais chanter. Okay. Mais dans la musique, en tant que compositrice et écrire mes propres chansons, ça fait plus ou moins 2 ans. Donc c'est très frais en fait. Ouais, c'est très très récent. Tu étais déjà dans le milieu de la danse, C'est une ça. danseuse, tu as dansé pour Énergie, tu as dansé pour RTL, tu as fait plein de choses. Alors comment est-ce que tu te retrouves à chanter ? Comment est-ce que cette passion est née en fait ? Comme j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite, avec la danse en fait, avec les spectacles de danse, les comédies musicales, etc., j'avais l'occasion de pratiquer. Donc le fait de pouvoir chanter, exercer ma voix, travailler ma voix, etc. Et en fait, c'est quand j'ai bossé pour l'opéra, donc j'ai chorégraphié pour l'Opéra Royal de Wallonie, et j'ai rencontré un compositeur qui s'appelle Mario. Et c'est lui qui m'a dit, mais en fait, t'as une jolie voix, donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose ? Et donc il m'a pris un peu sous son aile. J'ai appris un peu à composer avec lui, à écrire. Exact. On a fait des premiers sons très... Big up à Mario parce que je le connais, fond, il est génial. De ouf. On a commencé à bosser avec Ambiance Néfaste aussi. Je bossais un peu avec eux, c'est des rappeurs liégeois. Et donc voilà, on a commencé à développer ça. Et puis, donc j'ai pris goût aussi au studio, j'ai commencé à aller voir dans plusieurs studios. J'ai d'autres amis rappeurs à Liège qui m'ont un peu invité à leur session studio, notamment Liska, notamment JZ. Et puis, un de mes meilleurs amis qui est compositeur, qui est beatmaker très précisément pour Universal, et qui m'a dit, lui aussi il m'a pris sous son aile, viens, on va composer et tout. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit. Super. Et un jour, j'ai été contactée par un monsieur qui s'appelle Mousse Parache, qui est directeur artistique chez Sony à Paris. Super. Et qui m'a dit, la grosse nouvelle. Voilà, j'aimerais bien te rencontrer. Et je me suis dit, ah ouais, non, c'est le signe. C'est que ça veut dire que je fais plus ça pour rigoler là. Oui, donc voilà. donc là, tu t'es dit, je me lance. Ah ouais, de ouf. Voilà, parce que, est-ce que tu avais déjà un métier de base Oui, bien sûr. Moi, de base, je suis éducatrice. Je travaille avec les jeunes, professeur de danse. Donc, à la base, éducatrice, on n'est pas très proche du chant. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc, ta destinée est lancée. Tu as lancé un premier son, là, qu'on a entendu, Carré. On adore, enfin moi en tout cas j'adore ce son. Franchement, allez écouter sur sa plateforme, c'est génial. Voilà, allez streamer fort. Allez-y parce que franchement, le son, il balance du lourd, ok ? Donc ici, est-ce que j'ai vu que tu avais créé un nouveau son, ok ? Dans quel but en fait ? Parce qu'on n'est pas j'ai pas l'impression qu'on est encore dans le même univers. Non, rien à voir. Donc comment ça se fait que ça change autant du premier au deuxième son ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ici, j'ai divisé mon projet en 2 parties. Donc, il y a la première partie avec les sons vraiment pop, trap, qui est vraiment mon univers de base. C'est ça. Où là, on a fait un clip, donc le premier, c'est Carré. Voilà. Où vraiment, dans les clips, on va pouvoir montrer mon univers artistique, vu que je fais mes clips un peu comme quand on fait des spectacles de danse. Tu sais ce que c'est ? Super, ouais, exact. Donc, c'est vraiment un peu la même façon de travailler. On fait des tableaux, des costumes, tout ça, tu vois. Et après, je me suis dit... Ok, donc ça c'est une partie de ma personnalité, le côté artistique recherché, c'est un peu comme si je montais mon propre tableau à un spectacle de danse. Super. Mais après je me suis dit, je travaille avec une équipe, j'ai un chorégraphe, j'ai des danseuses et eux aussi je veux les mettre en avant, je veux aussi les mettre, tu vois. C'est pas que moi toute seule qui doit briller. Voilà. Du coup j'ai pensé à ces capsules de danse et en fait je me suis dit, bon, on va faire des styles différents. Exact. Des styles actuels, là la première capsule encore c'est un style un peu drill, c'est ce qui se fait actuellement beaucoup, mais façon Mona, je vais pas faire la même chose que tout le monde évidemment. Après on a une autre capsule qui va être plus trap, une autre capsule qui va être dancehall. Super. Vraiment pour mettre à l'honneur, en fait j'ai créé ces prochains sons qui vont sortir sur base du style de danse que je voulais mettre à l'honneur avec mes filles. Génial, donc en fait tu allies vraiment la danse, le chant, vraiment toutes tes passions. C'est ça. Et tu es en train de percer là. J'espère. Non, tu es vraiment en train de percer, il faut le dire Mona.
Elle est extraordinaire. Moi, je l'ai découverte, franchement, j'étais sur le pet, pour pas dire autre chose. Franchement, j'étais vraiment choquée, mais dans le bon sens. Donc, je vous invite vraiment à la suivre parce que franchement, elle en vaut vraiment la peine. Ici, à Liège, on a besoin de soutien, de vrai soutien de gens, d'artistes qui soutiennent les autres artistes comme elle le fait. C'est vrai. Parce qu'elle ne pense pas qu'à elle, et ça, c'est vraiment génial. Elle pense aux danseurs, elle pense à toute son équipe qui l'aide vraiment à monter ce projet. Donc, n'hésitez pas, il faut que, franchement, je vous le dis aujourd'hui, il faut qu'elle perce. Et là, elle est en train de percer. Et je sens, moi, qu'on va encore parler d'elle l'année prochaine. J'espère. Et que, ça, voilà, elle sera en plein buzz. Et c'est important pour elle, je pense, comme tu fais, de mettre les artistes en valeur. Bien et sûr. franchement, ici, tu appelles, par exemple, des danseurs, des danseuses que tu connais, qui viennent d'où exactement? En fait, quand j'ai monté ce projet-là, la première personne que j'ai contactée dans le milieu de la danse, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Géraudy Bonbil, qui est chorégraphe, qui avait une école de danse à Liège, qui a dansé pour Balmain. C'est quelqu'un de connu dans le milieu de la danse belge et je pense même en France. Voilà. Même en Italie, il a déjà dansé dans d'autres pays. Et donc, je lui ai dit, bah voilà, écoute, c'est bon, c'est officiel, je me lance dans la musique, mais je veux pas faire comme les autres chanteuses, parce que des filles qui chantent bien, qui sont jolies, il y en a plein. Il y en a plein, Mais moi, je sais que mon atout, c'est peut-être pas ma voix, c'est peut-être pas ma beauté, peu importe, je voulais que mon atout, ce soit vraiment mon côté de danseuse, parce que j'ai grandi là-dedans. Dans la danse, je l'ai dans la peau. Et donc, j'ai appelé Géraudy et je lui ai dit, voilà, écoute, mon projet, c'est ça, mon style de musique, c'est ça, je voulais des danseuses et principalement des filles, pour mettre à l'honneur la femme. Ah, génial. On a une féministe ici dans la place. Je pense qu'on devrait, comme l'a dit Shai, tout le monde devrait être féministe. Parce que c'est la base du féminisme, c'est juste l'égalité des hommes et des femmes en fait. Exact. C'est juste ça. Et je suis fort d'accord avec cette artiste. Quand elle a dit ça, j'étais totalement d'accord avec. Ah bah c'est génial. Franchement, on te remercie vraiment. Ici, on va terminer notre interview d'aujourd'hui avec une petite demande. Je pense que tu peux un petit peu te douter de ce qu'on va te demander, parce qu'on adore demander ça, surtout quand on a des artistes. On aime entendre les voix sur Shine Web TV. Shine Web TV, pardon. Faisons briller les talents. Ici, on va faire briller Mona aujourd'hui. Donc, on va lui demander gentiment de nous faire un petit son, voilà, qu'elle a envie de faire. Tu choisis. Nous, on t'écoute et on en profite. Vas-y, comme j'ai fait Carré tout à l'heure, je vais encore maintenant. Ok, allez, vas-y. Encore un danger, ça devient étranger. Je sens que t'as changé, hey, pas trop le temps, j'ai pas fini de le faire bouger. J'ai pas confiance, je veux pas de le ravir. Encore une dépense, encore une envie. Ouais, merci Mona, merci. Franchement, on remercie Mona d'être passée sur Shine Web TV. On remercie également le Point Culture, notre partenaire qui nous permet ici d'avoir ces studios et de nous soutenir dans notre projet ici. On remercie Didier à la caméra et on se retrouve pour la prochaine interview sur Shine Web TV. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, sur YouTube, Instagram et Facebook. Merci, à très vite. Salut. Je veux pas que mon frère finisse enchaîné. Je passe pas devant, y'a rien qui me freine. M'appelle pas le sang, toi je te connais pas, ouais. Encore un danger, ça devient étranger. Je sens que t'as changé, hey, pas trop le temps.